Alors, c'est le moment pour moi de prendre un verre d'eau, vu que c'est Brest à pied à vélo qui va vous représenter le projet de maison des mobilités, vu que après la façon dont ça a été présenté dans le formulaire, apparemment, n'était pas forcément perçue de la même façon. Vu la diversité des réponses, on s'est dit que c'était pas mal qu'il la représente, puis ça nous permet tous aussi de souffler. Du coup, oui, la maison des mobilités, très rapidement, c'est une des mesures phares de BAPAV depuis 3 ans qu'on défend auprès de Brest Métropole. Alors l'idée de la maison des mobilités, c'est vraiment de développer les mobilités durables sur le pays de Brest. Je vous fais ça très rapidement, hein, et de faciliter les déplacements des usagers. Du coup, il y a 3 types d'actions. Il y a structurer le réseau des acteurs de la mobilité. Il y a ensuite accompagner conseiller les organisations, à savoir les entreprises, les collectivités, les communes. Et il y a ensuite accompagner les usagers. Donc structurer un réseau d'acteurs de la mobilité, c'est-à-dire vraiment faire en sorte que tous les acteurs de la mobilité se regroupent ensemble, discutent pour homogénéiser la mobilité à l'échelle du pays de Brest. Donc par exemple, ça peut être les horaires des trains et des bus, ça peut être un abonnement commun qui permet de circuler partout. Conseiller aux organisations, ça va être tout simplement aller voir les entreprises et les aider à mettre en place un plan de mobilité. Ça va être aider les communes à construire un réseau de pistes cyclables, des choses comme ça. Et l'accompagnement des usagers, ça va être un guichet, on peut aller acheter un abonnement de transport qui nous permet de circuler partout. Ça peut être aussi un guichet, on va aller louer un vélocibus. Ça peut être un guichet, enfin une maison où on va aller faire réparer son vélo, un atelier d'autoréparation et ainsi de suite. Slide suivante. Voilà, et donc très rapidement, la gouvernance, donc ça prendrait, selon tel qu'on l'a imaginé, la forme d'une association qui regrouperait, qui serait financée par les membres fondateurs, donc les grosses institutions du pays de Brest, Brest Métropole, le conseil régional, le conseil départemental et le pays de Brest. Du coup, il y aurait aussi tous les privés, les établissements d'enseignement supérieur, les entreprises, les communautés de communes. Il y aurait également les salariés de l'association et bien sûr des usagers. Parfait. Du coup, au regard de cette nouvelle présentation, quel est votre engagement pour une maison des mobilités? Donc on commence par vous, Pierre-Yves Cadalin. A priori, j'y suis favorable, mais 2 remarques tout de même. Il faut voir comment ça s'articule avec le comité de suivi de pilotage de la politique cyclable, premièrement. Et, et deuxièmement, voir comment on intègre le tissu associatif, etc., plus largement que uniquement les associations qui sont liées au vélo. Mais sinon, ça me semble effectivement être cohérent avec une approche totale de la question. Donc, c'est un a priori positif. Merci, Pierre-Yves Cadalin. Pascal Olivard? J'ai découvert, là, merci pour cette présentation même succincte. Je pense qu'elle nécessitera que nous en rediscutions davantage, voir comment ça s'articule avec la cellule des mobilités alternatives que nous évoquions tout à l'heure, et voir quelle est la pertinence globale du projet et le financement nécessaire, parce que quand on crée une maison comme celle-là, ce sont aussi des moyens RH nécessaires, donc il faut regarder les choses dans leur globalité, le tout est que l'objectif puisse être partagé. Merci. Michael Cabon? Ça pose la question de la gouvernance, par exemple, la maison des mobilités. Nous l'avions entendu plus comme des maisons des mobilités, c'est-à-dire des choses qui puissent être décentralisées dans les mairies de quartier, par exemple. Je retiens l'idée, c'est pas la seule qu'il y a, mais celle d'un guichet unique qui permette de faciliter les transports, notamment sur la question de l'interurbain, quand on vient d'en dehors de Brest pour aller sur une autre zone et qu'on passe par Brest. Sur ce point-là, par exemple, on demandera une délégation, notamment auprès du conseil régional, pour permettre justement cette matière à guichet unique qui pourrait être accueillie dans une maison des mobilités qui sera à créer et pour lequel la structure de gouvernance est aussi à imaginer ensemble. Merci, Michael Cabon. Ronan Pichon, sur cette maison des mobilités? Je pense que vous pouvez aller consulter la réponse. Vous verrez que le projet qui a été décrit correspond assez bien à ce que nous proposons, puisque nous sommes d'accord. Je mettrai juste l'accent sur le fait qu'il y a bien les acteurs du type En route pour l'emploi et tous ces acteurs qui lient mobilité et insertion professionnelle qui sont déjà prévus,
qui sont dans votre schéma et qui doivent être associés à ce projet de maison des mobilités. Rappelez juste que l'échelle du Pays de Brest, c'est l'échelle pertinente parce que ça correspond à l'échelle du bassin de vie et des déplacements, et que si on veut avoir des changements significatifs sur la façon dont on se déplace, on a besoin d'une agence des mobilités qui dispose des moyens humains et financiers nécessaires à mettre en œuvre une action. Donc ça veut dire effectivement, pour commencer, une demi-douzaine de personnes, et puis sans doute un budget de fonctionnement de l'ordre de 500 000 € par an, mais c'est nécessaire et on le fera. Merci Ronan Pichon. Bernadette Malgorn, vous aviez indiqué dans votre contribution, nous souhaitons que les services de la collectivité s'engagent directement sur les nouvelles mobilités sans créer une agence de plus. C'est exact ? Oui, nous sommes favorables à ce qu'il y ait une continuité dans la politique de mobilité au service de l'usager, mais nous ne sommes pas favorables à la création, au démembrement du service public que constituerait la mise sous forme d'une association privée, loi 1901, d'un quasi-service public, voire d'un service public. En dehors de ce sentiment qu'il y a démembrement du service public, ce à quoi nous sommes opposés, il y a aussi un problème de risque de conflit d'intérêts, et on a trop vu comment le fait qu'il y ait des associations qui soient présidées par un élu, subventionnées par la collectivité, mais les élus dans des situations délicates, notamment vis-à-vis de la justice, et que ne permet pas aux citoyens d'exercer leur contrôle en toute transparence. Donc oui à la continuité de la politique de mobilité, oui au dialogue avec les usagers et leurs différentes associations représentatives, non à la création d'une agence, surtout sous la forme d'une loi de 1901. Merci beaucoup. Johan Nedelec, vous indiquiez que vous souhaitez faire ça, si je me souviens bien, avec RATP Dev dans la continuité de ce qui a été lancé, notamment avec le projet de porter la flotte de vélos à assistance électrique au nombre de 1200. Alors, tout à fait. Donc, nous, totalement favorables à ce projet de maison des mobilités, mais sur l'échelle du Pays de Brest. L'autorité organisatrice des transports, c'est la région. Donc, nous travaillons avec elle en ce sens. Et c'est déjà en action, j'aurais tendance à dire. Un séminaire s'est tenu il y a à peu près 1 an et demi à l'Opérette, où nous avons posé les bases de ce travail en commun pour créer cette maison des mobilités à l'échelle du Pays de Brest. On ne va pas rentrer dans le détail des flux, mais cela concerne l'intégralité des 7 communautés de communes qui composent le Pays de Brest et qui seraient co-financeurs de cette maison des mobilités pour créer une entité bien particulière et pas uniquement sur Brest Métropole. Donc doublement oui pour ce projet.